Le journal Marc Fauvel, bonjour. Bonjour à tous. À la une ce matin, c'est parti pour 36 jours de grève. Le conflit social débute ce soir à la SNCF. Grève perlée et très suivie. Un cheminot sur deux va arrêter le travail. Trafic quasi normal ce soir, mais très perturbé dès demain. Comptez seulement un TGV et un Intercité sur 8, à peine mieux pour les TER et les Transiliens. On fera le point, on vous donnera les informations les plus précises possibles sur le trafic dans une minute. 24 pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc, presque à l'unanimité, pardon, on reconduit pour le 23 avril. Vous avez fini de vous plaindre pour de grévistes de merde, là? Privilégié. Ils sont pas Oh, bons. sandwich à la dinde, ça va se faire des haricots. De la dinde. Donc, soit si on peut s'arrêter avant, on s'arrête juste avant le péage du côté où on est. Okay. Si on peut pas, on le passe et on s'arrête et apparemment c'est la gendarmerie. Voilà. On s'arrête là. Ok. Au moins il y a du stationnement. Allez, on y va. C'est en vérité la transformation d'un monopole public en monopole privé. Un monopole public dont l'argent qui générait servait à renforcer le service public, et on le transforme en monopole privé pour en tirer du cash, pour engraisser des actionnaires au détriment du service public, de la sécurité et de l'efficience du service. Et c'est le modèle le même partout dans toute l'Europe. Donc nous on a un boulevard aujourd'hui pour justement dire ça aux usagers, quoi. Il y a quoi alors? Des tomates, des carottes? Y a rien. J'y passe jamais dans ce truc. Mais c'est pas que pour moi, c'est pas que pour ma fille, c'est pour tout le monde. Je pars du principe que j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est fou parce qu'on peut dire ouais tu perds de l'oseille. Non, pour moi, j'ai pas l'impression de perdre de l'oseille, j'ai l'impression de gagner des droits. Je me bats pour mes droits, donc en fait, l'argent, ouais, mais l'argent, de toute manière, je suis une pauvre. Alors, avoir 10 € de plus ou 10 € de moins, ça n'a rien changé à ma vie, dans l'absolu. Je cherche pas l'argent, je m'en fous de l'argent. Tant que ma fille, elle mange correctement, honnêtement, c'est le plus important. Le reste, je m'en tape. CGT, CGT, olé, 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 CGT, CGT, olé, 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 CGT, CGT, olé, 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 CGT, CGT, olé, olé, olé. Te dije que la hueviré, te dije que la hueviré, me vistes dentro de un café y me golpeaste con una sartén. C'est la grève, olé, 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 c'est la grève, olé, 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 c'est la grève, olé, 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 c'est la grève, olé, olé, olé. Le statut à la SNCF est cependant particulièrement rigide. Or, le monde change, la SNCF doit changer aussi. L'intersyndicale s'est mise d'accord sur une grève perlée au rythme de 2 jours sur 5, et ce, d'avril à juin. C'est quoi, une technique en pointillé déjà? Est-ce que c'est légal, Gérard? Des quais de gare désertés, faute de train, et inversement des quais bondés lors des rares départs maintenus. Vous voulez le scalp des cheminots, et en vérité derrière, c'est pour vous attaquer à la retraite. Donc, comme ce matin, ça va donc se corser à partir de 9h30, 10h et jusqu'à 15h30. Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Pour tenir et pour que ça marche, il faut aussi que les syndicalistes soient en mesure de montrer que ce mouvement de grève fonctionne. Ils prennent en otage toute la population française pour essayer de maintenir des avantages indus. On essaye de nous dire que le cheminot est un feignant. Le cheminot n'est pas un feignant. Le cheminot, il se lève à 3h du matin comme la plupart des Français qui commencent tôt. Vous dites aussi pas de privatisation, il n'en est pas question, le gouvernement s'y est engagé, les syndicats vous répondent, c'est exactement ce qu'on nous avait promis il y a 20 ans au moment du changement de statut de France Télécom. En France, la SNCF est publique et elle le restera. Donc il y aura toujours un service public, et le service public ce sera la SNCF. Moi, mon boulot, je me battrai pour que dans la concurrence, ça soit la SNCF qui gagne. Aujourd'hui, les trains britanniques sont les deuxièmes plus chers d'Europe, après la Suisse. Et 60% de la population souhaite une renationalisation. Sans parler des propos carrément scandaleux de la CGT du rail. Syndicat d'ailleurs qui
c'est triste, représente peu de salariés. 94,97% des cheminots se sont prononcés contre le pacte ferroviaire du gouvernement. S'il y a une grève longue, qu'est-ce qui va gagner? La voiture, l'avion, le car? Donc personne n'y a intérêt. Qu'ils aient des revendications, je peux comprendre, mais il faut aussi penser aux usagers dans une certaine mesure. On nous parle des usagers. Ce que fait la CGT, ce que font les organisations syndicales, ce que défendent les cheminots, ce sont les usagers. Parce que nous, on défend l'avenir. Notre joie et notre délivrance, renversons la table dans ce soir environ. Tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, aimer la vie par le cœur, et puis qu'on nous laisse sortir. C'est pas les cheminots le problème, c'est la politique de la SNCF et de l'État. Là, on cherche des figures un peu féminines pour le film, donc si tu veux bien, je vais prendre ton numéro. Je vais prendre ton 06. Vas-y. Ouais, je t'en veux, tranquille. C'est parti. Ouais, je crois que ça sent la drague, les mecs. Bon, bah, on va vous laisser. Bonne soirée. Ah, t'as une carte et tout? Non, je cherche un petit peu. Ah, quand même, faut peut-être pas déconner. Je disais, quand la direction compte le nombre de grévistes, dans le pourcentage de grévistes, il compte y compris les gens qui sont en repos, les gens qui sont en congé, les gens qui sont en maladie, comptent dans le pourcentage de non-grévistes. Donc si on fait le même calcul, quand il n'y a pas grève et que tout le monde est présent, on est présent à 156%. T'as compris là? Là, ça y est, j'ai compris. Entre la Poste qui doit vivre dans les petits villages, entre la SNCF qui doit desservir toutes les petites localités, même si c'est pas rentable, c'est ça un service public. C'est ça. C'est pas la défense d'un statut. C'est pas. Et le problème, c'est que vous n'êtes plus crédible. Et face à l'opinion, vous n'êtes plus crédible parce que vous avez toujours été contre tout. Non, voilà. Et parce que honnêtement, c'est politique. Voilà. Non. Dites-moi, pour vous, que va amener à la société, à nos transports ferroviaires, la fin du statut SNCF? C'est que c'est une aberration. Mais pourquoi? Pourquoi c'est une aberration? Je vous écoute. Mais parce qu'il y a une concurrence et que tout le monde... Il n'y a pas de raison qu'un chauffeur de taxi, que quelqu'un qui travaille dans le privé ou quelqu'un qui travaille dans le transport à la SNCF, ils aient des statuts différents. Donc en fait, moi j'aspire à ce que... Donc en fait, moi j'aspire à monsieur. Donc en fait, monsieur... Mais c'est la dictature du prolétariat. Non, ça veut dire qu'on installe tout le monde avec le même statut. Il n'y a plus de salariés, il y a des gens qui touchent l'État. On a vu ce que ça donnait. Ça s'appelle le fascisme rouge. On a vu ce que ça donnait. Regardez le statut, ce que c'est. Tu peux baisser. Bah, attends, je vais trouver. Vous voulez pas? Voilà. J'ai jamais vu des taux de grévistes comme ça, j'ai jamais vu des plans de transport qui sont pour moi canons, pour les usagers moins du coup, mais enfin sur la gare d'Austerlitz t'avais 5 trains quoi, 5 sur toute la journée quoi. Enfin, donc ça je l'ai jamais vécu, je l'ai jamais vu, donc ça prend, c'est historique, c'est incroyable et la convergence je pense avec les étudiants qui est en train de se passer, le milieu hospitalier aussi qui sont en train de gronder, EDF, GDF pareil, enfin je pense que là s'il y a un moment pour y aller c'est bien maintenant quoi. Enfin, sinon après je pense que ça va être plus compliqué pour les droits des ouvriers et des salariés en France quoi. Le pass Navigo, annuel pour un étudiant, à condition d'être étudiant, c'est 650 € par an. Je vous fais la démonstration. Je travaille en banlieue, monsieur. Regardez. Je vous fais la démonstration, c'est mathématique. Le pass Navigo, si vous le prenez au mois, vous le payez 73,50 €. On est d'accord? Il y a 20 jours travaillés en moyenne. 73,50 € par mois. Vous travaillez en gros 20 jours par mois. Donc divisé par jour, ça fait 3,67 € par jour. Vous divisez par 2 pour un voyage aller, un voyage retour. On est à 1,83 €. Il y a le patron, quand on travaille, rembourse la moitié. Donc je divise par 2. 91 centimes d'euros le voyage. Je vous défie de trouver une compagnie ferroviaire qui vous mettra à disposition un voyage au quotidien à 91 centimes d'euros par voyage. Martinez, c'est le 6e étage. Alors mon Philippe.
T'as préparé des fiches et tout là pour parce que là on va. J'en ai un peu parce que y a des trucs en fonction de. Là, je fais une petite blague et puis que je te balance tes fiches par la fenêtre. Tu vas être de mauvaise humeur. Non, parce que je t'aime bien, mais. Tu les as dans la tête. C'est juste pour quelques trucs quoi. Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ils disaient mais est-ce que t'avais. Qu'est-ce que tu avais fait pour mériter ça? Alors il y en a qui disaient il a dû voler des duvets au SDF. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais égorger des chatons. C'est bien parce que tu vois un mec comme Hippolyte Gérardot là, il fait une chronique chez Vandenecker, voilà, c'est ce qu'il disait, mais qu'est-ce qu'il fout Collomb tout de suite en prison, dans le centre de rétention, voilà, enfin on est traité comme des malfrats. Bon, ça me perturbe pas trop. Enfin, ça fait chier quoi. Il y a aucune chose que tu dis à l'heure actuelle que je ne... Enfin, qui engage ta stratégie ou la stratégie de la Cégette que je rendrai publique. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je sais que t'es pas une balance. C'est-à-dire que après, quand on fera la... Oui, après, mais t'inquiète pas, j'ai confiance en toi, mon gars. Ça correspond à quoi? Ça correspond à un contacteur qui déconne. Et que même quand t'as ta ceinture attachée, il dit elle est pas attachée, donc je la ramène, voilà, c'est ça. Ça, c'est la pression sur les travailleurs de Renault qui fait que ils vont vite et puis ils peuvent pas faire leur boulot correctement. Mais qu'il faudrait amener au garage, parce que ça fait déjà un mois que vous me dites ça, et qu'à chaque fois on se prend tout dans la gueule. Voilà. Là, les ministres là, qui disent mais jamais on privatisera la SNCF. On a retrouvé des images de Sarkozy, un ami du Premier ministre, qui disait en 2004 au mec de GDF: il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France, c'est clair? Non seulement ça a été privatisé, mais ça n'existe plus. Ça s'appelle Engie maintenant. Dans les petites gares, maintenant, ils mettent des petites machines où tu payes, tu t'appuies sur des trucs, il faut trouver. Ouais. C'est le film de Ken Loach qui s'appelle Moi, Danny Blake. Le numérique, c'est bien si ça arrange la vie des gens et si ça arrange la vie de ceux qui travaillent. Mais le mec, tu vois le parcours du combattant. Bon la société, elle peut pas finir comme ça, quoi. Faut se faire la bise de temps en temps, faut toucher des mains, faut se parler. Non, mais on vit dans une société où on dit c'est de plus en plus individualisé, les gens se parlent plus, il n'y a plus de cohésion. Plus que jamais, on a besoin d'une société où on se cause. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Il n'y avait pas de risque de couteau. Est-ce qu'on commence, les camarades? Oui, vas-y. C'est bien toutes nos conditions de vie et de travail qui sont attaquées dans leur globalité. La bataille que nous menons aujourd'hui est donc la mère des batailles. C'est le verrou à briser pour le gouvernement afin de pouvoir avancer comme un bulldozer pour détruire les acquis sociaux de notre corporation et derrière nous, l'ensemble du monde du travail. Le maintien des chiffres de grévistes à un niveau sensiblement équivalent après 4 cycles de 48 heures montre que la stratégie du pourrissement de Macron ne fonctionne pas. Les sondages, de plus en plus favorables à notre mouvement et de moins en moins compréhensifs face à la fermeté du gouvernement, montrent que cette stratégie du pourrissement est un échec. Car aucune entreprise n'a la capacité financière d'assumer l'entretien et l'investissement des infrastructures ferroviaires. Et ça, si c'est pas la CGT qui le dit aussi... On est rentré dans le cycle naturel des conséquences d'une grève reconductible qui, au-delà du 8e jour, font qu'il y a des camarades qui font le choix de reprendre le travail et qui demain s'y remettront. La RATP, les fonctionnaires, on est tous dans la même galère. Le privé, qu'on aille voir et qu'on aille aider ceux qui sont prêts à partir mais qui n'ont pas encore entièrement toutes les billes. Peut-être que justement avec notre mobilisation, avec notre encouragement et notre force, parce qu'on est une force, on peut les aider aussi à partir et qu'il y ait une vraie convergence des luttes. Parce qu'on ne se bat pas cheminot que pour la SNCF, on se bat, comme l'a dit Camille,
pour tous les travailleurs. On est juste dans ce qu'on fait. On est légitime, ça on le sait, mais on est juste. Et il faut qu'on poursuive sur nos arguments. Nos arguments, ils sont incontestables, on le dit depuis le début. On vote pour reconduire le mouvement sur la prochaine salve, donc l'acte 5, qui est pour. Bah moi. 24 pour, qui est contre? On reconduit pour le 23 avril. Je suis rentré en décembre 77 et donc j'étais syndiqué aussitôt. J'ai commencé à la manœuvre, c'est-à-dire on faisait la manœuvre, la manutention des colis, parce que maintenant ça s'appelle après le Cernam. Et puis après j'ai fini aiguilleur durant toute ma carrière jusqu'en 2001. Les cheminots n'ont pas des gros salaires, c'est vrai que ça va tirer un petit peu, mais je pense qu'avec l'élargissement avec caisse de solidarité, ça donne quand même un bon coup de fouet. Tire-le, attends, vas-y, mets-le droit. Oh, vas-y, tire encore. Là, il y a les grands qui doivent travailler. On travaille, les garçons? Tu veux les mettre où, les colliers? Mais il n'est pas visible, là, il n'est pas du bon côté, les garçons. Sinon, je le scotch, hein. Voilà. Ils se sont fait traiter d'agitateur. Mais c'est un compliment, agitateur. C'est quoi en chimie un agitateur? C'est un élément qui sert à avoir une réaction chimique d'ampleur. Parfois, par exemple, une explosion. Donc oui, c'est eux les agitateurs. Et bien j'espère bien que nous, on va leur montrer que nous aussi, on est des agitateurs. The situation of the railway in Italy is getting worse every day because of this kind of slowly privatization. Okay. That's why we are here, not only for solidarity. To explain the consequences of the privatization. But to tell you what's happening and to start a fight together with you, because we are planning to have a strike to launch a national campaign against the privatization of the railway and to make in June a strike together with Cheminots de France. Perfect. En Angleterre, c'est génial. Moi, j'adore le système anglais. J'adore. 70 morts les 10 premières années, déjà ça c'est fait, c'est pour moi. C'est ma tournée. Ensuite, t'as 26 compagnies qui se partagent le gâteau et qui sont régulièrement en faillite. La dernière fois, c'est Bronson, tu sais, le milliardaire, tu vois. Et ben, il a une compagnie là-bas. Elle était en faillite. L'année dernière, il a dit ouais à l'État, bah moi je vais devoir arrêter l'exploitation, donc fermer toutes les gares et tout ça, tu vois, parce que je suis en faillite. Et du coup, l'État a comblé ses faillites. Donc lui, il a tiré du cash et l'État a comblé ses dettes. C'est extraordinaire. En fait, le libéralisme, c'est vive l'impôt. Enfin, eux veulent pas payer les impôts, ils mettent leur argent au Panama, mais c'est sans déconner, tu vois, au Luxembourg, au Liechtenstein. Mais nous, les pauvres, faut qu'on paye des impôts pour combler leur putain de déficit à eux par rapport au profit qu'ils font. C'est génial. Moi, quand je serai grand, je serai banquier. Parce que, non mais c'est un métier d'avenir, parce que quand tu gagnes, et quand tu perds, c'est le contribuable qui paye. Dans toutes les bouches étudiantes, le mot qui revient dans toutes les discussions, c'est la convergence avec les cheminots. Comment on fait pour que cette convergence, elle prenne? Et je pense qu'aujourd'hui, j'espère que ça va être une grosse démonstration dans la rue et qu'on sera, nous en tout cas, on sera à vos côtés jusqu'au bout. C'est du coup, on vous a apporté 1 500 € pour la place de grève. C'est un agent de la SUGE. C'est la police ferroviaire, la SUGE. Et avec la réforme, ils vont être juste carrément sortis de l'entreprise, quoi. Donc, c'est quand même aussi un enjeu pour eux. Et pour le coup, c'était pas forcément une population très gréviste, mais là. Résistance! C'est plus jeune. Aux normes pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. Merci. Avec nous, la RATP, avec nous, la RATP, avec nous, la RATP, avec nous, la RATP. Ça va les privilégiés? Ouais. Vous êtes là les privilégiés? Ouais. Vous êtes une gréviste vous aussi? J'appelle à beaucoup plus que la grève. Ah bon? Oulala. Vous êtes une révolutionnaire? J'attends de savoir où est-ce qu'on se met en fait. Ouais.
Parce que soit on fait un cortège intergare, comme on était parti là jusqu'ici, soit on se fout derrière un ballon. Mais se foutre derrière un ballon, ça divise. Puisque tout le monde ne suivra pas. Le ballon CGT, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que de la CGT dans mon AG, il y a Sud, il y a des non-syndiqués, et peut-être rester ensemble, ça peut être sympa aussi. Ouais. On a une jolie banderole, avec des revendications dessus. L'un dans l'autre, ça peut être aussi bien. C'est un mec qui soutient, quoi, on est d'accord? Bah alors, à quel âge t'es parti? À 55 ans pile. Parce qu'il n'y avait pas la décote à l'époque. Mais on s'est battu et j'espère me battre encore avec les jeunes parce que là, Militer, ça... Ah oui, ça conserve bien. Ça conserve? Ah oui, je peux te dire, oui. Ouais, Aiguilleur en 3-8, finir à 55. Et puis il faut tenir le coup. Je sais pas si toi t'auras envie contre les pouces manettes qui bougent les aiguilles, t'as envie qu'ils aient 55 piges quoi. Oui, parce que c'est toute la sécurité. Bah c'est ça quoi. Et c'est les mêmes problématiques, c'est pour ça quand on crie, quand on gueule sur les mécanos en disant c'est inadmissible qu'ils partent à 50 ans. Moi je suis fille de mécano, mon père je l'ai vu se lever à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je l'ai vu travailler n'importe quel jour de la semaine ou du week-end. Enfin j'ai envie de te dire encore heureux en fait que ces mecs là ils ont leur retraite à 50 ans, un par leurs conditions de travail et deux par l'état physique et moral dans lequel ils sont à la fin quoi. On le passe. On reste on essaye de rester sur la même ligne, nous on est juste derrière vous. On se met où? Vous êtes garés où? On va se garer où? Ok, ça marche, on arrive. Bonjour. Allez-y, c'est gratuit. Merci. Merci. Un peu de solidarité pour les cheminots, on vous a ouvert la porte. Allez, c'est pas grave, c'est gratuit quand même. Merci. Bon courage. Il ne faut pas écouter les médias, on n'est pas des privilégiés, on défend le service public. Bonjour. Merci. Bonne journée. Bonjour. Super, merci beaucoup, bonne fin de soirée et bon voyage. Super les amis. Désolé, je suis attendu. Non, il n'y a pas de mal, monsieur. Merci. Merci, bonne route, monsieur, bon courage. On ira jusqu'au bout. Et vous soutenez les cheminots? Ouais. À Nantes, ouais. Bien, pourquoi? Pourquoi? Ouais. Contre quoi surtout? Contre la privatisation, tout ça. Bonjour messieurs, dames, c'est les cheminots. Il y a une caisse de solidarité. Monsieur veut pas. Madame voulait donner, mais monsieur voulait pas. Très gentil. Et surtout n'hésitez pas à lire l'information, c'est super important pour faire votre propre opinion. Il décale, c'est-à-dire que là, comme là c'est gratuit, et ben les autoroutes, ils veulent quand même continuer à prendre un peu d'oseille, donc ils ont ouvert sur le côté là-bas où on n'est pas, où la CGT n'est pas encore présente, mais là ils vont la CGT, les autres organisations syndicales, parce que tout cela c'est polymorphe. Tout le monde participe. Allez, on y va. Bonjour. On vous a ouvert la porte, mais on vous informe. Mais c'est gratuit, vous pouvez y aller. Mais si, c'est les cheminots. Ben merci. Oh la Porsche. Toi tu vas payer toi comme c'est ceux qui payent pas. Pourquoi? Il y a l'huissier qui va arriver là. Donc c'est pas la peine de leur donner du grain à moudre. Là c'était une belle opération, les gens ont sorti le billet facilement. Donc c'est cool ça. C'est pas une opération. On plie les Gaules? On va pas tarder, ouais. Ok, gentiment. Je crois qu'il y a les keufs qui débarquent. Guillaume Pépi au RMI, et Spinetta au RSA, et Spinetta au RSA, et Spinetta, et Spinetta, et Spinetta au RSA. Là on a ramassé quoi pour la caisse? Ah beaucoup, hein. J'ai regardé, c'est pas mal. Il y a des gens qui ont donné des billets de 10, des billets de 20. Ouais. Je suis étonné. Ouais. Ça prouve que la grève, quand même, elle est comprise et puis qu'on est soutenu. Et ça fait plaisir. On se bat pas pour rien. Ouais. On se fait pas plaisir. C'est toujours la même chose, hein, la bataille de l'opinion, comme ils disent. Hein. Exactement, il faut qu'on la gagne. Et on va la gagner, j'en suis persuadé. T'en es persuadé? Les gens comprennent. Il y a quelqu'un qui a dit on est toujours le cheminot de quelqu'un. Et ben c'est vrai. Quand on va dans les hôpitaux, quand on va dans les EHPAD, quand on voit la souffrance qu'il y a, ces gens-là, il y a des gens qui
qui ont leurs parents dans les EHPAD, qui connaissent les problèmes, qui voient bien qu'on est en train de casser le service public. Et effectivement, ils comprennent que les cheminots, c'est le premier pan du service public qu'on a envie d'éclater. Et qu'ils soutiennent cette grève, justement, rien que pour ça. Attends, j'ai dit de revenir. Raymond, fais demi-tour avec le TGV. On va faire un plan, Raymond, putain. Mais c'est le problème. C'est le problème. Mais putain, encore un privilégié, putain. N'écoute pas. Chaque jour qui passe dans ce conflit, les gens, j'espère qu'ils sont tous en train de basculer petit à petit, tu vois. Parce que à un moment, les gens ils vont se poser des questions, ils vont se dire mais enfin, bon maintenant ça suffit cette grève là, comment on peut pas résoudre les problèmes, ça fait chier tout le monde, ça fait perdre des sommes d'argent incroyables. Alors c'est quoi le fond du problème? C'est quoi le fond du problème? C'est vraiment le statut des cheminots ou c'est autre chose? Ils veulent casser le service public. Le statut, c'est une virgule dans le service public, on va bien se le dire. Si on avait un statut qui était aussi alléchant, on serait en train de refuser des gens. À l'heure actuelle, on n'arrive pas à en faire rentrer. Les jeunes qui commencent à moins du SMIC et qui arrivent justement à avoir le SMIC parce qu'il y a une prime qu'on appelle la prime travail, voilà, et puis qui se lèvent à 4 h du matin pour aller travailler, des fois dans des conditions de travail qui sont pénibles, et puis qui viennent le dimanche, et quand ils arrivent et qui regardent leur paye à la fin du mois, c'est 1 300 €. Et ces mômes-là, on est en train de leur dire, on va te promettre pire. Et puis il y a aussi les usagers du service public. Qu'est-ce qui va devenir? Comment ça va être? On nous fait croire des choses. Alors effectivement, quand on répète un mensonge plusieurs fois, on a tendance à le croire à la fin. Nous, je pense qu'on a la vérité puisqu'on le vit, on est dans le cœur. Et ben à nous de l'expliquer le plus possible au plus grand nombre de gens. Et puis on espère aussi que les hôpitaux, parce qu'ils sont en grande souffrance, mais hélas la souffrance ça ne veut pas dire révolte. Hein. C'est-à-dire que les gens ils sont dans leur souffrance et puis ils n'osent plus bouger parce qu'ils souffrent, ils ont mal. Merci Vinci, 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 merci Vinci. Anniversaire Camille, joyeux anniversaire Camille, joyeux anniversaire Camille, joyeux anniversaire. Merci. Camille. Il y a un connard qui me filme, je l'ai vu, je crois qu'il prend une photo, ce connard. Il me filme et il a mis sur Facebook, regardez les enfoirés de la CGT, ils prennent l'avion, ils sont assis Jour de grève. Ils rentrent en dernier comme des rois. Surbooké. Et après ça se lâche quoi. Ah, t'as les commentaires derrière. Ah ouais, après, les premiers, c'est les communistes à Moscou, le Mexicain rentre dans notre pays, ce con de. Je l'aime pas, un mec de CNews là, il s'appelle Pascal Pro. Il est mauvais en foot, mais il aurait dû rester sur le foot. Il fait une émission, il sort ça. Alors, c'est quoi ces privilèges journalistes de nous deux? Ah oui, d'accord. Alors lui. Ah voilà. C'est là le moustache gracias. Moustache gracias. C'est bien mon gars. C'est bien mon gars. Je suis CGT, d'accord. Ouais. J'avais pas vu les stages fous. Bon bâtiment partagé. Ah les neurones ça se travaille hein, parce que. Ça d'échanger avec Philippe parce que bon c'est pas tous les jours qu'on l'a dans notre département, c'est pas tous les jours non plus qu'on peut le voir sur notre lieu de travail à nous, donc voilà c'est un moment particulier, il est fait pour vous. Dans une entreprise, donc en fait on prend ça comme une chance et là par exemple moi j'apprends un petit peu les luttes sociales mais voilà j'ai l'impression d'être vachement chanceux par rapport à des gens qui ont mon âge et qui voilà. Pas forcément le boulot, donc après c'est dur, quand on vient d'être embauché c'est compliqué au début de se lancer dans une grève ou quelque chose. Moi je suis resté, avant de trouver du boulot, je suis resté 1 mois au chômage. Bon, bah, aujourd'hui la moyenne c'est 3-4 ans.
avec les petits boulots, mais ça, je compte pas ça comme du boulot. Bon, soit on dit, on l'écoute et il dit, bon, bah, je m'intéresse, je regarde, et puis soit on lui dit, t'es un con, tu fais jamais grève. Bah, moi, je suis plutôt pour la première option, vous l'aviez compris. On est parti depuis 6 plombes. T'as pas écroulé à un moment? Non. Je suis parti lundi à 4h30, dans le Jura, taper la route. Soirée fraternelle, il est des Londres. Tu dis, je vais me coucher. Oh, pas déjà quand même. Ouais. Putain, tu viens d'arriver. Ouais. Hein, enfin. Philippe, allez, encore un petit coup. Ouais, mais demain, je vais à 7h15 chez Cheminot. Ouais, c'est pas grave. Ça démarre qu'à 9h pour nous. Ah bon, d'accord. Bon. Et puis demain, 7h20 à France Télévisions, tu vois. Ah oui, les 4 vérités. Voilà, les 4 vérités. Le copain me dit, mais si t'en as que 3 à dire, bah ouais. Je dis, bah merde, je vais avoir l'air con alors. Je vais essayer de trouver la 4e cette nuit. Moi je pense que si on veut, il n'y a rien de mieux que les échanges. Si on veut apprendre à se connaître, à se comprendre, y compris nos différences, bah, si on discute pas, on est sûr de... Mais la grève, c'est un moment passionnant pour ça. Parce que comme on bosse pas, on n'a rien à foutre, donc on parle. Et bah ça crée vachement de bien la grève. Dans une même boîte, t'as des collègues qui se sont jamais parlé, la première fois qu'ils se parlent, c'est pendant une grève. Mais c'est aussi la rencontre d'autres, les étudiants avec les prolos, des boîtes, tu vois, les cheminots ils vont devant les hôpitaux, parce que pour les luttes, le service public, et c'est toujours des moments forts les grèves parce qu'on se parle. Ils ont joué les gros bras en se disant la grève ça va pas tenir, les usagers vont gueuler. Comme tu l'as dit, c'est quand même le 10e jour de grève, la 5e séquence qui vient de s'achever, où il y a des taux de grévistes malgré les congés, malgré que la grève, comme tout le monde le sait, quand on fait grève on n'est pas payé, mais le propriétaire de l'appartement, lui, il te divise pas ton loyer par 2, il faut quand même que tu le payes en entier. Ils se sont dit, ils vont s'essouffler, machin, truc. Donc on joue les gros bras, on lâche rien. Ils ont fait quand même monter au créneau le président de la République. 2 jours de télé dans la même semaine. Lui qui avait dit jamais de télé. Ou en tout cas le moins possible. Donc là ils essayent, et je pense qu'eux aussi ils ont des sondages, ils essayent de faire passer l'idée, bon d'accord, on veut bien discuter avec vous parce qu'on est des gens de dialogue. Mais évidemment pour nous redire des choses qu'on a déjà entendues. Mais ce qu'il faut regarder, c'est dans le temps. Entre, comme tu l'as dit, au début, où ils ont dit pas question, machin, on fera ça. Malgré que la loi ait été votée, y compris à une large majorité, ils avaient à eux seuls la possibilité de la voter. La droite, c'est pas gêné pour la voter. Malgré l'opposition usagers, cheminots, malgré que le Premier ministre a dit jamais je vous recevrai. Malgré que le président de la République des États-Unis, enfin non, il a fait l'interview ici, mais en anglais, no chance, et il est quand même obligé de recevoir. Ça, c'est un élément du rapport de force. Et c'est quand même à mettre au crédit de la lutte des cheminots. Voilà. Ouais, j'ai vu pas acheter minuit hier. Ça va, patron? Ouais, t'as vu, j'ai mis un pantalon de golf, j'en avais marre de me confondre avec un syndicaliste. Tu veux que je te dise à quoi on reconnaît une voiture de la CGT quand elle est garée à Matignon? C'est la seule qui possède une attache remorque. Tu vas pas me dire, non? Sans déconner. Je sais pas, vous auriez pu la démonter avant de venir. Tu la mets dans la boîte à gants. Ça, c'est quand même un marqueur social, quoi. Putain, une boule. Pourquoi pas une caravane pendant qu'on y est? Et vous êtes plutôt, c'est quoi votre état d'esprit là au sortir de cette deuxième réunion? Vous êtes, je sais pas, vous avez envie de
de vous taper sur les cuisses ou vous êtes miné? Est-ce qu'on a l'air ni l'un ni l'autre, c'est ce que j'allais dire. En fait, il n'y a pas de... Bah d'abord, le truc, c'est qu'on a bien fait d'être dans la forme de conflit dans laquelle on est, parce que si on était parti en reconductible, vu le temps qu'il faut pour leur faire desserrer les dents, jamais on aurait atteint le premier stade, quoi. Là, ça commence, les dents commencent à se desserrer, mais la langue n'est pas encore passée, quoi. Voilà, donc avant qu'ils parlent, il faut qu'on en mette encore un peu, probablement. Et l'impression que ça donne, moi c'est ce que j'ai dit aux journalistes à la sortie, c'est que il a l'air ouvert parce qu'il a l'air de vouloir chercher un peu des pistes de sortie, mais il ne veut pas s'engager. Voilà, toujours. C'est surtout que comme ce que tu disais la dernière fois, il voulait boucler ça en 15 jours, et donc on le fait chier avec nos questions, les questions essentielles, les questions des salariés. Et je te dis, il cherche de l'aide, alors qu'il me pose des questions, et elles sont où les réponses là? Et même les questions qu'on avait posées la dernière fois, bon, il y a la question, la dette, les investissements. C'est léger quand même. 200 millions pour le RTMS, en plus c'est des investissements de productivité. Alors, en gros, c'est aussi l'infrastructure, mais c'est que la signalisation est tellement pourrie qu'il faut faire quelque chose, quoi. Donc, La dernière fois, vous m'aviez dit sur... c'était pas la ligne La Polte, là, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse... Tu m'avais parlé de la région centre, tu disais. Limousin, c'est lui, le Limousin. 250 millions d'euros d'investissement sont nécessaires. Bah pour l'instant, on les a toujours pas, quoi. Et donc, la seule chose d'un peu nouveau qu'il annonce, mais bon, ça renvoie au calendrier grec encore, hein, c'est dire que l'année prochaine, à l'Assemblée, il y aura un rapport parlementaire sur les besoins d'investissement des lignes. En matière d'infrastructure. Donc on aura enfin cette vision globale qu'il nous faut. Mais le problème, c'est que voilà, tu fais une réforme sur le système ferroviaire, tu sais même pas quel est l'état de l'infrastructure, quoi. Sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour faire rouler des trains. C'est emmerdant quand même. Donc le rapport, ce sera l'année prochaine pour préparer les futurs contrats de projet État-région. Mais il ne donne pas de garantie sur le fait qu'on maintient le réseau, il ne donne pas de garantie sur le fait qu'on veut que les territoires continuent à être irrigués. Bon, enfin voilà, c'est ça, il renvoie plus tard. Le maire annonce, on va commander... Bruno. Monsieur le maire. Monsieur Bruno Le Maire. Monsieur Bruno Le Maire annonce qu'il y a une commande de TGV dernière génération. 100 TGV, hein. 100. C'est du pognon quand même. Hein. Il y a un peu de fric à la clé, sauf que... et c'est Alstom qui doit les faire. Voilà, mais peut-être pas en France. Et donc on lui pose la question, il dit... en général, c'est quoi cette connerie là? Qui me répond? Alors les autres ils font... non, nous ne croyons pas. Tu vois. Sauf que nous, les camarades d'Alstom, on les a rencontrés la semaine dernière. Et ils nous disent que les TGV nouvelle génération, ils vont aussi équiper les États-Unis. Et que dans les nouvelles règles commerciales, maintenant aux États-Unis, il faut produire sur place. Et qu'ils nous disent, en gros, comme il n'y aura pas deux chaînes de montage, parce que voilà, sinon tu doubles les coûts et donc ton truc il est plus rentable, et ben les TGV nouvelle génération vont être produits aux États-Unis. Donc on va faire de la commande publique pour faire des emplois pour Trump, quoi. Merci. Ça, il faut un courrier officiel. Il faut une réponse officielle. Et les jeunes grévistes et les anciens, il va falloir qu'ils maintiennent la pression. Oui. Parce que là, vous avez rien. Il n'y a rien qui permet de dire on a gagné, ça c'est sûr. Mais en fait, en gros, nous, ce qu'on réfléchit, c'est que probablement ils comptent sur l'essoufflement là en fin du mois, début du mois prochain. Bonjour, pourquoi vous ne me voyez pas? Ah bon, d'accord. Bon, c'est bon, c'est pas grave. Faut mettre de l'huile. Mais ouais, du coup, si tu veux, à mon avis, ce qui compte, c'est que bon, les retenues de grève, là maintenant, les plus grosses retenues de grève vont tomber ce mois-ci. Derrière, il va y avoir un vote au Sénat, ça a une portée symbolique. Ils travaillent quand même. C'est-à-dire portée symbolique. Ils vont matraquer sur le fait que voilà, ça a été voté. Le peuple a parlé. La loi est passée, vous pouvez plus rien contester, c'est réglé, quoi. Ouais. Ça va être leur stratégie. En plus, ils espèrent quand même un petit peu en arrière-plan, peut-être fragiliser un peu l'unité syndicale, tout ça. Bon voilà. Et donc ils se disent probablement qu'en début de mois, c'est plié l'affaire. Et donc nous, la démonstration qu'il faut qu'on fasse, c'est que c'est pas plié. Il est 4h20, mec. Il est 4h20. La vie est dure.
Je te les ai amenés. C'est gentil, merci. Lève train, tu te couches train. C'est ça. Tu vis train. On fait avec, hein. Tu te lèves de bonne heure en tout cas en ce moment. Hein. Ah putain, on parle pas comme ça. J'en peux plus. 3h30 le réveil, ça a sonné. Ah, gréviste, c'est pas un métier de fainéant. Hein. Bah c'est clair. Bon. 2 fois les 6 étages. On va aller à Auxerre, puis on va faire un méga piqué de lave sous la pluie, quoi. S'en fout, ça va Comment les on arrêter. va faire? Il n'y a pas des parasols? Torche. Oui, et les spirit. C'est pas con ça. Je pense qu'avec les barrières pleines, en fait, on va faire une espèce de tunnel. Pour gérer le feu, ça pourrait être pas mal. Tu vas nous prêter une tunnel aussi. Ah, ouais, comme une tunnel qui crame pas, c'est mieux. J'ai fait le tour de Paris pour trouver des palettes, du carton, tout ça, c'était sympa. Toi, t'es un spécialiste, hein? Oui. Hein? Toi, les conneries, ça te connaît? Un petit peu, oui. Hein? On me trouvait une porte pétée. C'était l'occasion de me rappeler. C'est quand t'as investi le local de LRM. La République qui recule, là? En marche, oui, c'est ça. Tu t'es fait voler? Ouais. Ah ouais, il y a contrôle d'identité, garde à vue, et puis là, du coup, j'ai 2 jours de stage de citoyenneté. Ouais. 2 jours de stage de citoyenneté, le 28-29. Ouais. Et puis voilà. Ouais. Pas d'amende, tout ça, ça va. C'est cool quand même. Ah oui, c'est cool, oui. Et ça va rester dans le casier ou pas? Non, il n'y a pas de casier. Il n'y a pas de casier? Non. Il y a juste une poursuite sans jugement. Il y a juste quoi? Une poursuite. Juste une poursuite sans jugement. C'est rien de plus. Bon bah allez-y, hein, moi je vous attends. Hein. On va regarder la télé. Et du café, n'hésite pas à te servir. Des gros dépôts chauds aussi. Ah la vache. On redescend. Ah, j'en peux plus de cette petite matinée là. Eh, c'est un sacré boulot, gréviste. Hein. Voilà les kikis. Eh, vous connaissez la route, hein? Bah, y a Waze. Fabien, tu connais la route? Un petit peu, ouais. Ok, ouais, bye bye. Ok, bye bye, ouais. Bon, les gars, aujourd'hui c'est le 29e jour, non? Ouais. Vous êtes toujours aussi chaud que le premier? Toujours encore plus. Encore plus? Ouais. Ça passe là en commission mixte paritaire? On descend pas les dents. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui niquent leur race. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. C'est des escrocs, c'est tous des escrocs, c'est pas eux qui vont décider de notre avenir. Ouais, et qu'est-ce qu'on fait alors? On continue? On continue, on durcit. On durcit? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour durcir alors? Ben voilà, on incube le terrain pour continuer à mettre les copains en grève. Enfin pour moi, quelqu'un qui est pas en grève aujourd'hui, c'est plus un collègue. Hein. Mais tu peux dire la différence entre ceux qu'on fait 0 et ceux qui... Ouais. Ceux qui peuvent vraiment pas, ceux qu'on fait 0 et ceux qu'on fait 2, ceux qu'on fait 4. Enfin, il y a des différences. Ouais, voilà. Et ceux qui peuvent plus d'ailleurs, c'est ceux qu'on essaie de remotiver. Vous les avez détectés, les gens qui en peuvent plus? Ouais. J'ai justement un bon pote qui n'en peut plus. Et... On va jusqu'à la victoire là. Non, on est sur la bonne route. Hein. Franchement, personne ne le dit, personne ne veut le montrer. Lors de la dernière période, là, moi j'ai été interviewé par BFM et j'ai eu un discours hyper positif. Et a priori, ouais, ça leur a pas plu parce que c'est pas passé, alors que ça devait passer dès le soir même ou le lendemain. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une manipulation de la part des médias. Donc on s'en branle, nous, on fait 100, et puis on a moins 0,1 point hein, sur la croissance là. Un truc de ouf quand même. Des petits cheminots là, des feignants comme tout le monde le dit. Ben quand ils arrêtent de bosser, ben voilà. La croissance elle baisse. Mettez pas trop vos voitures proches, ouais. Ah, nickel. Parce que le feu, ça brûle quoi. Et l'eau ça mouille aussi tant que tu y es. Ouais. Les rois du matin.
Allez, le roi d'Auster. Wouh. Ah, je peux plus t'encadrer, Franck. Oh putain. Vous nous ramenez Philippe Martinez aujourd'hui? Non, on te le ramène pas à toi. À mon avis, c'est dommage, j'avais préparé une bonne interne pour la faire. Non, on a dit ça pour faire l'honneur de l'accueillir chez nous. On attend J'ai laissé une place. qu'ils arrivent les potes et puis on commence à essayer de faire un truc. De toute façon, on va mettre longtemps à le faire prendre le feu. Hein. Ouais, je vais chercher. C'est pas trop lourd parce que moi j'ai pas de muscle. Hein. Je sais même pas où c'est. D'accord. Oh, Fabien Biasi. T'as mis le kawaii. T'as mis le bâton au cortège de tête, ma gueule. Ça va? Tu vas bien? Quel seul. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu ce temps de merde? Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? On monte à la salle de vente, je sais pas où on va. On va chercher des trucs dans le local de suite. Et on vit un moment historique. Vas-y, filme là. Et montez des marches. Ouais, en plus, ça monte des marches. C'est bon. Je vais le festival de Cannes, hein. Je vais au local sud. Mais tu vas pas dans un local de sud. Tu vas dans Sudrail et CGT, c'est le combat là. Hein, Sudrail, CGT. Ouais. Même combat, non? Ouais. Il y en a des biens. Il vient peut-être pas. Très bien. Ouais, très bien. Il t'a fait chaud là, tu veux. Non, c'est gentil. Ouais, très bien. On a passé un cran dessus là. Là, tu veux dire au niveau de l'affluence? Mais il y a qui à part toi Les locaux sont grands. Quoi? Si, il y a plein de monde. Personne? Non, ça va. Ah, le café est déjà fait. C'est la première fois qu'on le voit. C'est comment ton prénom? Jean-Luc. Jean-Luc, c'est ça, hein? Ouais. T'es à sud ou t'es à l'ouest? On va dire il est tôt, il est tôt. 5h du mat, ouais, on va pas faut pas tous. Il y a des gens qui font pas beaucoup de bruit mais qui animent la grève bien plus que ceux qui en font. Ah ouais. Ouais. Et nonobstant, vous êtes aussi conscients tous que si vous aviez fait une reconductible, au bout de 10 jours, vous étiez balayé. Alors ça, il y a que toi qui le dis. Ouais, les gens là, t'es pas devin. Hein. Franchement, je le dis aussi quoi. J'ai vécu 2016, même Il n'y a 2014. aucune grève qui ressemble à une autre. On est au 29e jour à 30%, les gars. 29e jour, 30%. Désolé, on peut dire ce qu'on veut. 29e jour, 30%. Enfin, seriously. Tu regardes tous les mouvements. Oui, pardon, désolé. Désolé. Les bilingues. Mais à un moment, on va pas cracher sur 30%. Au 29e jour, oui, j'ai dit les mêmes chiffres en 30 secondes, mais sérieux, on les aurait jamais eu dans un autre contexte. Donc on va pas juste se mentir, quoi. Enfin... Vous êtes ingénieux, hein, la CGT. Hein. Ouais, de ouf. Je suis trop fan des TA, quoi. On dirait vraiment un... Bon, maintenant, faut mettre le feu. Bah ouais, maintenant, faut mettre le feu. Qu'est-ce qu'on fait et où on le fait? Normalement, c'est en dessous en fait. Oui, on met juste en dessous. Oui. Bah vas-y. Il y avait la tonnelle et le feu en dessous. On met le gros coffre. Ouais, c'est mieux pour démarrer. Faut l'allumer dans C'est des barrières de travaux. Toi, tu sais où C'est tous les trucs de la tonnelle et tout. Mais ça va brûler ou pas? Non, c'est la ferraille. Ok. Ça réchauffe là tout. Bon bah de 30 €, je peux le vendre que 10 centimes maintenant. D'accord. Mais c'est peut-être moins précis à mon avis les questions, c'est plus sur la convergence des luttes, les trucs comme ça qu'il faut lui poser des questions. À mon avis après, des je actions pense que l'Axe il va venir et il va nous donner son soutien, hein, donc je pense qu'il va faire une petite interview, donc comment on rebondit, qu'est-ce qu'on dit. Et... Ce serait ouf qu'il nous donne pas son soutien. Oui, non, mais... Ce serait lunaire. C'est un peu le plan là, donc. C'est lunaire de ouf. On n'a pas le choix, enfin, on va faire qu'il va continuer jusqu'à ce qu'on gagne en fait, et qu'on ait tout le temps de clé. Et bah ça va durer ça peut durer longtemps, ouais. On a des modalités qui sont... on n'a jamais vécu comme ça à la SNCF, bon bah les conséquences elles sont aussi nouvelles et... Bah, juillet, août, septembre, oui, bon bah c'est vrai que c'est pas réjouissant et qu'on aimerait gagner tout de suite et que la grève elle se termine tout de suite et qu'on gagne, mais s'il faut y aller, il va falloir y aller quoi, et sans convaincre nous et de pouvoir convaincre nos collègues. Place à Philippe quand même. Hein Allez, viens. Bonjour tout le monde. Il y a un prêtre parmi nous. Tout de suite.
ensuite le mépris de classe. C'est insupportable. Bienvenue chez nous. Merci d'être venu. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi aussi, ouais. Et puis, bah, si tu as envie de dire deux mots. Bah, je vais, merci de m'accueillir. C'est vrai que j'ai fait pas mal de locaux syndicaux de cheminots, mais CGT évidemment. Mais j'avais pas fait encore une gare parisienne et je me suis fait engueuler par la petite. Mais comme elle a un langage différent du mien, c'est là où je vois que je suis vieux. Je comprends pas toujours ce qu'elle dit, c'est pour ça. Putain, 29e jour de grève, on est là à 5h du matin. Je me suis levé à 2h30 du matin. Pourquoi? Pour aller sous un déluge, rouler à 70 km/h au lieu de 110 km/h chez moi et me dire merde, qu'est-ce que je fous là? Et en fait, quand on réfléchit, bah si, peut-être qu'un jour je pourrais plus le faire ce trajet si je me bats pas, quoi. Parce que je devrais aller pointer un Pôle emploi ou autre, on sait pas, peut-être qu'ils veulent privatiser encore plus. Enfin bref, pas de pessimisme, on est nombreux, on est toujours fiers et enfin, on porte haut et fort les valeurs qu'on pense de la SNCF. Et franchement, depuis 5h du matin, combien de jeunes ont osé franchir ce mur de feu, quoi. Enfin, ce mur. Il est breton et marseillais. Il y a des moments, ça ressemblait à un mur, quand même. Ça fait pratiquement 3 mois qu'aujourd'hui on est dedans. Et si on est encore aujourd'hui, c'est parce qu'on a une catégorie de personnel à SNCF qui ne fait pas grève. Comment arriver à passer du vote contre la réforme à on vient dans le mouvement? Et aujourd'hui, c'est pas faute d'aller les voir, c'est pas faute de leur expliquer, c'est pas faute. Ils comprennent, mais ils sont pas avec nous. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire passer la balance de notre côté? Parce qu'aujourd'hui, franchement, moi j'arrive à court d'arguments, ils commencent vraiment en plus à m'énerver, quoi. En plus d'être à court d'arguments, ils me gardent, quoi. Et comment arriver à faire basculer le truc, quoi? Parce qu'ils comprennent, ils votent, ils sont d'accord, mais ils sont venus. Et ça, il y avait encore hier en plus, des fois, c'est même pas les encadrements en plus. Il y en avait hier, apparemment, un mécano, il a appelé la feuille pour dire demain, tu m'as mis une journée de merde. Ouais, mais moi, demain, qui t'ai mis une journée de merde, je suis en grève, toi, t'es au boulot, tu fais une journée de 8 heures, mais t'es au courant que si la réforme elle passe, ça sera toutes tes journées qui seront des journées de 8 heures. Et en fait, le mec, il comprend, mais il est au boulot. Comment arriver à faire. Comment ça se passe ailleurs? Comment ils y arrivent? Je sais pas. Je t'assure que si j'avais la réponse, je te l'aurais donnée il y a 2 mois. Moi, je pense par contre que l'intelligence du mouvement, c'est d'avoir fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire ces 2 jours, ces cycles de 2 jours, parce que ça fait tenir. Que si je regarde bien, je pense que la Fédé, elle dit la vérité, hein, moi, il ne me mentirait pas. Il y a eu beaucoup de participation à la grève, mais pas comme vous, quoi, pas les 2 jours sur 5. Je pense que le vote action, il reflète réellement, peut-être un peu en dessous, mais la réalité de ce que pensent les cheminots et les cheminotes. Et ça les a emmerdés. En plus, ils sont pris Air France et vous dans la foulée. Par exemple, la démocratie, ils l'aiment bien, mais quand on vote comme eux. Vous voyez. Moi, j'ai pas d'argument. Après, faut être. Quand on est syndicaliste, il faut être tolérant. Je comprends ce que tu veux dire. Ah oui, mais il y a, voilà, je sais qu'on a tous des crédits, des machins, mais. Non, mais au bout de 3 mois, la tolérance, je l'ai plus. Ben, je comprends aussi. Et je pense que plus ça va aller, moins je l'aurai. Je comprends aussi. Mais il ne faut pas. Je sais. Pas de claque. Non. Ou alors en cachette. Qu'est-ce qui a motivé ou démotivé plutôt la fonction publique à se mettre hors du calendrier alors que c'était un truc qu'on annonçait depuis 1 mois et demi? Alors bien que tout ne soit pas centré sur le calendrier des cheminots, hein, c'est pas non plus la prétention que j'ai, mais l'un dans l'autre, comme on était une fédération déjà en lutte, c'était quoi le message, quoi? Est-ce que Martinez, il donne son avis, mais contrairement à ce que disent certains, je ne suis pas le patron. Hein, je donne mon avis. Premièrement, c'est vrai que votre problème, entre guillemets, c'est que vous, quand vous faites grève, ça se voit beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de train. Et donc, il y en a qui considèrent que comme ça se voit beaucoup, on parle que de vous. Moi, je considère que ce n'est pas un problème. Pas un problème. La deuxième chose, c'est que l'unité syndicale, c'est bien,
Mais l'unité syndicale en soi, c'est pas suffisant. La preuve, c'est que le 22 mai, il y avait toutes les organisations syndicales qui appelaient et la mobilisation était moins forte que le 22 mars. Donc nous aussi, il faut qu'on réfléchisse. On ne peut pas se frotter le ventre quand il y a tous les cycles sur un tract. Il faut aussi aller voir les agents, comme dans tout mouvement. Hein. Et puis, moi, je pense qu'il y a une attente de convergence, de se retrouver tous ensemble. Et parfois, c'est plus dur. Voilà. Mais ouais, avec mes petits bras musclés, je fais ce que je peux, Camille. On m'engueule pas. Hein. Je fais pareil avec vous. Ouais, mais enfin, bon. Bien, c'est bien. Quand la jeune femme elle dit ouais, qu'est-ce qu'on fait quand qu'est-ce qu'on dit aux gens qui nous disent bande de salopards, vous bloquez le bac, etc., etc. Ou d'autres arguments spécieux comme ça auxquels ils ne sont pas préparés. Et ben en fait, dans un premier temps, je me suis dit bon bah là, en fait ils attendent de toi quelque chose comme le Messie, tu vois. Mais en fait, la solution à cette question, ils l'ont en eux. Il faut juste que. Il faut juste. Attends. Il faut juste. À un moment, t'es énervé, quoi. Enfin, ils sont. Toi, oui, un mec qui arrête pas de faire grave pour lui claque dans la gueule. De temps en temps, il mériterait. Non, mais je comprends. Toi, t'es à fond dedans, et puis le mec, il dit ouais, mais là, je peux pas, machin. Là, non, mais c'est. Ils ont des arguments, mais c'est ce qu'elle disait, la copine. Je lui ai déjà dit 15 fois la même chose. Au bout d'un moment, je sais plus quoi leur dire. Toi, t'as une solution? Bah non. T'as raison sur le fond. Parce que la réponse, ils peuvent la trouver, et ils sont jeunes, ils sont créatifs, etc. Et ben ils se mettent entre eux, et là ils se disent bon bah voilà, si on nous dit ouais vous bloquez la grève, vous bloquez le bac, qu'est-ce que t'as dit? J'ai usé de la salée, j'ai tout expliqué, quoi faire? Elle a dit. Attaqué par les gobelets. T'as raison sur le fond, mais ça pèse hein. Ça va? Ouais, ça va. Mais ça va, c'était bien, ça t'a plu de venir? Moi j'aime bien venir à la maison quand on m'invite. Bah ouais, mais t'as un peu un emploi du temps de milice quand même. Ah, me dis pas ça, tu me fais de la peine. Oh, ça baigne. C'est gras, hein. Suivant. Je me crois. Il y a bonne nouvelle. Allez, l'ancien, régale-toi. Merci. Sois heureux. Ça, c'est les sandwichs Ceux qui ne mangent pas tous les jours, savoure. C'est les sandwichs de luxe. Donc du coup la réforme ferroviaire elle est passée, à savoir quand même qu'au 1er janvier, et ça nous reste un peu là, au 1er janvier les jeunes embauchés ne seront plus à statut. C'est historique, quoi. Je veux dire, on n'a jamais connu ça, nous, la SNCF, avoir des gens qui ne sont plus à statut, qui sont au droit privé. Quoi. Et ça c'est gênant parce que tant qu'on est majoritaire, ceux qui sont à statut, on ne craint pas. Par contre, le jour où on sera en minorité, on sait très bien que le gouvernement va nous enlever directement notre statut. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en grève contre la réforme des retraites, certes, mais aussi contre cette réforme ferroviaire. Car on pense encore gagner. C'est pour ça qu'on est là. Parce que si on gagne sur les effectifs, sur les salaires, forcément on gagne sur la réforme des retraites. Et on améliore notre caisse de prévoyance de retraite. C'est pour ça qu'on est encore dans le combat encore aujourd'hui et peut-être pour 15 jours, 3 semaines, on ne sait pas encore. Okay. Qu'est-ce qui a été bien fait? Le vote action. Le vote action, quand même, on est à presque 100% des cheminots qui ont voté contre cette réforme. Politiquement, c'est important. Et après, bien sûr, on est toute une famille, hein, quelque part. La CGT, c'est une seconde famille. Voilà. Alors ça fait plaisir de voir cette famille se rajeunir. Qu'est-ce qui a changé? Alors, 18 mois. Déjà, il y a les gilets jaunes. On va pas se mentir, ça a pu mobiliser un peu plus le public. Les gens se sentent plus concernés puisque d'un seul coup, ils ont l'impression de pouvoir s'approprier les choses. C'est un syndicat qui fait, c'est le peuple qui se réveille, se révolte, montre son mécontentement. Après, je pense que autant la réforme de la SNCF concernait tout le monde, même si tout le monde ne le voyait pas, autant les retraites, c'est physique, ça parle à tout le monde. C'est tout de suite, c'est clair. Et c'est dommage qu'il y a 18 mois, les gens ne se sont pas rendus compte que ça concernait tout le monde, parce que maintenant, ce qu'on disait il y a 18 mois,
bah, bizarrement, oh les gares ferment, oh il n'y a plus de vendeurs, oh on fait 3 heures de queue pour acheter un billet de train. Ah non, pour prendre rendez-vous pour un billet de train. Et qu'en fin de compte, on n'était pas des menteurs et qu'on ne disait pas que des conneries. Et je pense que tous les mensonges des gouvernements successifs, bah alors là on a le meilleur au niveau du mensonge, au niveau du libéralisme et de je considère les gens comme de la merde, je pense qu'on a atteint des sommets assez impressionnants. Mais les gens commencent ça commence à gronder à l'intérieur d'eux et donc il faut que ça sorte. Autant nous, je ne vais pas dire qu'on est plus clairvoyants, mais le fait d'être militant, d'être acteur dans son travail, de protéger son travail, de protéger son entreprise, fait qu'on voit un peu plus loin. Et ben maintenant, tout le monde se sent un peu plus concerné et ça travaille tout le monde. Et donc d'un seul coup, là, la réforme des retraites, d'un seul coup, ça parle à tout le monde et tout le monde a peur. Alors il y a toujours ceux qui vont jamais ouvrir les yeux, mais ça, tu peux rien faire contre cela. Tu te bats pour eux aussi parce que malgré tout, on est dans la solidarité. Pour la CGT, et pas qu'à la CGT, on est pour la solidarité. C'est pour tout le monde qu'on se bat. Alors on n'a peut-être pas tout gagné, on n'a peut-être même pas gagné grand-chose, mais on a gagné énormément. On a gagné la considération entre nous. Le fait que tout le monde se rende compte que notre entreprise, on l'aimait. Et ça, c'est quand même important parce que je pense que dans une société aussi individuelle, de se raccrocher à quelque chose qui est notre entreprise, parce qu'on s'identifie aussi par là. Je passe plus de temps au travail qu'à la maison. Je vois plus mes collègues que ma fille. Mon mec, pas trop, parce que bon, il travaille avec moi. Mais donc, de s'approprier cet espace et se rendre compte qu'on a tous quand même à cœur ce point commun et que ça nous tient et que ça nous donne envie de nous battre pour protéger ce qu'on a et protéger notre entreprise et protéger ce qu'elle a comme valeur, c'est-à-dire le service public, transporter tout le monde n'importe quand, à n'importe quelle heure, dans de bonnes conditions. Et bien ça fait du bien, ça fait du bien. L'humain fait du bien. Et justement, dans cette société individuelle, de voir que l'humain, il peut prendre encore une belle place, et ben, je trouve ça génial. Voilà, on était ensemble il y a 18 mois. Ouais. Vous avez perdu. Ouais. Défaite totale, ouais. Et puis là, rétrospectivement, dans quel regard tu jettes sur cette lutte? Ça valait le coup? Alors, toutes les luttes valent le coup. Toutes les luttes valent le coup, il faut toujours se battre, par principe, jusqu'au bout. Même si on perd, c'est pas grave. Même si on perd, c'est pas grave. Mais la différence que je fais avec ce mouvement et celui-là, c'est que quand on est seul, on perd. Et quand on est tous ensemble, on peut peut-être gagner, quoi. C'est ça, la différence. Même si on est très fort seul, parce qu'on a été très très fort pendant ces 3 mois de grève, de conflit. C'était beau, c'était magnifique. Il y a des gens qui se sont révélés. Il y a eu des actions extraordinaires. Ça a réveillé, ça a secoué la France socialement. Mais même si on est très fort seul, ben on perd seul. Et là on peut peut-être gagner ensemble. Et là c'est beau, là c'est énorme. Et je le sens là, je le sens. Et moi, j'ai déjà perdu 1000 € là, tu vois, sans déconner. J'ai fait 13 jours de grève là. Mais j'en perds encore 1000 là s'il faut, je m'en fous. Là je veux mettre dans les souliers de ma fille à Noël la retraite. Mais les gilets jaunes obligés, moi je vais leur rendre hommage aux gilets jaunes. Et je fais même partie, je vais te dire, de ceux qui au début regardaient ça avec un peu de méfiance. Tu sais, désorganisés, parmi eux il y avait des fachos, même des patrons, tu vois. Et je disais mais c'est quoi ce truc et tout ça. Et puis on les a vus quoi, samedi après samedi et tout ça. Et moi j'allais manifester avec eux, mais pas en gilet jaune, je mettais mon étiquette CGT, j'allais manifester. Ils étaient ravis, et ils disaient putain le loup. Il y en a qui m'ont dit les cheminots, on vous a laissé crever tout seul, et on aurait dû venir vous aider. Et bah, maintenant vous êtes là et c'est génial. Et aujourd'hui ils sont en convergence avec nous, ils bloquent avec nous, c'est extraordinaire. On n'a pas la même culture, pas la même histoire, pas le même bagage, pas la même culture de lutte aussi. Mais on se rend compte qu'il faut être tous ensemble. Et ça c'est super beau. Bien sûr il y a eu 1 an de gilets jaunes, cette humiliation-là des gilets jaunes, tout le monde là. Aujourd'hui il y a une revanche qui dépasse les syndicats, qui est du monde du travail, qui va même au-delà, les précaires, les retraités, il y a tout le monde qui est avec nous, je trouve ça génial. C'est la plus belle, le plus beau visage de la France, un très beau visage, c'est la France qu'on aime, on l'aime cette France-là. Si on s'embrasse. Por este mundo, esperanza para tu vida, esperanza para vivir tus sueños, esperanza y el amor ganará contra los dictadores, las injusticias, las malas cosas, todo lo malo, contra el racismo, contra el sexismo, todo lo malo. Esperanza por este
para tu vida.